Talatina gaina ligaka manazami. Talatina gaina ligaka kolo Yesu. Talatina gaina ligaka kolo Yesu. Talatina gaina ligaka manazami. Talatina gaina ligaka kolo Yesu. Yesu akufeli ngai alongoli ngai mapasi. Yesu akufeli ngai alongoli ngai masumu. Yesu atonda bolingo tina nini ngai na banga. Yesu atonda makasi tina nini ngai na lenga. Talatina ngai na ligaka kolo Yesu. Talatina ngai na ligaka mwana Nzambe. Talatina ngai na ligaka kolo Yesu. Lokola nazali na sewa nabangaka na ngai te. Atako nazangi biloko nabangaka na ngai te. Yesu atonda bolingo tina nini ngai na banga. Yesu atonda makasi tina nini ngai na lenga. Talatina talatina ngai na ligaka kolo Yesu. Talatina talatina ngai na ligaka mwana Nzambe. Talatina ngai na ligaka kolo Yesu. Atako nazangi biloko nabangaka na ngai te. Atako nazangi bambongo nalengaka na ngai te. Yesu atonda bolingo tina nini ngai na banga. Yesu atonda makasi tina nini ngai na lenga. Talatina ngai na ligaka kolo Yesu. Talatina talatina ngai na ligaka mwana Nzambe. Talatina ngai na ligaka kolo Yesu. Talatina ngai na ligaka kolo Yesu. Talatina ngai na ligaka mwana Nzambe. Talatina ngai na ligaka kolo Yesu. Nalengaka na ngai te. Yesu atonda bolingo tina nini ngai na banga. Yesu atonda makasi tina nini ngai na lenga. Talatina ngai na ligaka kolo Yesu. Talatina ngai na ligaka mwana Nzambe. Talatina ngai na ligaka kolo Yesu. Acclame encore le Seigneur. Acclame encore le Seigneur. Il y a
a pas d'égal dans la consolation quand on est dans la présence du Seigneur. Il nous console et il pense les plaies de nos cœurs là où nous étions découragés. Il nous console, il nous encourage. Dieu est bon, Dieu est vraiment bon. Je bénis le Seigneur ce midi pour nos frères et sœurs de la louange qui nous ont conduits dans la présence du Seigneur. La présence du Seigneur ne veut pas dire simplement vous allez tomber, vous allez parler en langue. Non. Vous sentez cette consolation pénétrer votre cœur. Vous sentez cette présence gagner votre âme. Vous reprenez confiance en vous-même. Que donc Dieu vous bénisse encore ce midi au nom de Jésus. Et que la grâce du Seigneur vous accompagne. Dis à ton frère, dis à ta soeur, le Seigneur ne t'a jamais rejeté. Non, le Seigneur ne t'a jamais abandonné, il ne le fera pas. Alléluia. Alléluia. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur ce midi parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. J'ai aimé une chanson ce matin où on a chanté, on a dit Utanga na botama na mona facture te. Ah mon ami, ici, je me souviens de cette chanson parce qu'un jour, il y a une sœur qui était en France auprès de sa sœur, sa grande sœur, avec son enfant. Et quelques jours après, cette sœur est rentrée à Brazzaville avec sa fille, avec son enfant. Mais tous les jours, pendant au moins 6 mois, sa grande sœur lui envoyait des factures. Tu t'es lavé avec l'eau, il faut payer la facture. Ton enfant s'était lavé, il faut payer la facture. C'était vraiment des problèmes dans cette famille-là. Si déjà, moi, je ne connais pas, je vais facture pour la fouta, pour la maille sokolaki. Combien de fois ce que Jésus nous donne? Ça n'a rien d'égal, mon frère. Ça n'a rien d'égal. Je peux te donner 100 francs aujourd'hui, je te demande la facture dans 10 ans. Ah, na salaka yo boy. Amen. Oh, Dieu n'a jamais demandé cette facture-là. Amen. Dieu ne s'est jamais souvenu du bien qu'il t'a fait. Il continue à le faire. Malgré ton ingratitude, malgré que notre âme, vraiment l'âme de l'homme est ingrate. Amen. Que Dieu donc vous bénisse encore ce midi. Et nous allons aller dans la parole de Dieu. Où ce matin, le Seigneur a commencé à nous conduire autrement. Parce que quand nous voyons la marche des choses, à un certain moment, on est prêté à voir des échecs, beaucoup de choses un peu inutiles. Et on n'avance pas avec le Seigneur, alors que Dieu nous a donné un mot d'ordre. Il dit, j'entends un bruit et que nous devions nous préparer à ce bruit-là. Et ce bruit-là, c'est le bruit du réveil. C'est-à-dire que Dieu nous a dit qu'il y a un réveil qui arrive. Et figurez-vous que ça ne vient pas seulement parce que nous avons entendu parler à travers des télévisions, à travers d'autres. Non, ça vient parce que c'est Dieu qui a dit cela. Et c'est un mouvement que Dieu est en train d'impulser dans le monde. Et un jour, Dieu disait à un serviteur de Dieu, il lui disait, il ne faut pas que les hommes récupèrent mon mouvement pour dire que ce sont eux qui ont emmené le réveil. Amen. Donc nous avons intérêt à nous replonger dans la parole de Dieu, à nous revoir dans la parole de Dieu, parce que ne crois pas que le diable va te laisser aller au réveil. Le diable ne te laissera pas aller au réveil. Ne crois pas que ton corps, tes désirs, tes passions, ton âme, ta famille, tout le monde, même le pasteur va te laisser aller au réveil. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le diable utilisera tous les moyens possibles pour t'empêcher d'aller au réveil. Parce que si tu vas au réveil, ça veut dire que tu rétablis ta communion avec Dieu, ça veut dire que tu redeviens enfant de Dieu, ça veut dire que tu bénéficies de la gloire de Dieu et tu vas être enlevé. Le diable sait que les jours sont comptés et que lui, il n'a pas accès au pays saint, il n'a pas accès au paradis, il n'a pas accès dans la présence de Dieu. Il ne voudra pas aller seul dans l'enfer. Il travaillera à t'emmener toi aussi. C'est pourquoi il est de la responsabilité individuelle que chacun devrait travailler sur sa vie, travailler sur sa chrétienté afin un jour de se voir être enlevé. Je disais ce matin à mes frères et sœurs qui étaient là ce matin, je disais, ne crois pas que tu es plus proche de l'enlèvement que le païen. C'est faux. C'est scandalisant, n'est-ce pas?
Les gens peuvent dire, bon, eux qui vont à l'église. Je disais ça au taximan dans la voiture qui m'emmenait. Il dit, ah, Bino Motoboy, beaucoup bien. J'ai dit non. Celui qui ne connaît pas Dieu est plus proche de Dieu que moi qui connais le Seigneur. Parce que si je ne marche pas dans les voies de Dieu, ce païen-là, moi je prêche la parole. En prêchant la parole, j'ai des ambitions personnelles. Je veux que les gens m'acclament, je veux que les gens me considèrent, je veux que les gens me voient, je veux que les gens m'apprécient. Ah, c'est lui qui prêche bien, c'est lui qui fait bien. C'est une ambition fausse. Devant le Seigneur, je suis pécheur. Vous me voyez bien, je suis bien. Mais devant le Seigneur, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je représente? Devant un païen, le païen vient de recevoir la parole de Dieu. Il croit à la parole de Dieu. Le Seigneur, à ce moment-là, pendant que je prêche, avec ma haine, avec mes ambitions égoïstes, avec ma jalousie, pendant que je prêche, le Seigneur descend. Au même moment, qui le Seigneur enlèvera? Avec ce païen qui vient de se convertir. Je crois que c'est le païen qui vient de se convertir. Nous sommes plus en danger que ceux qui n'ont pas connu le Seigneur. Pourquoi je dis ça? Parce que si nous ne marchons pas dans les voies de Dieu, nous ne serons pas enlevés. Alors que le païen qui vient de se convertir, à la minute le Seigneur vient prendre l'église, le païen est parti. C'est pourquoi détrompe-toi. La chrétienté ne t'avance en rien. Ce qui t'avance, c'est la communion avec l'Éternel. C'est la communion avec Dieu. Si tu n'as pas de communion avec Dieu, tu as beau faire ce que tu fais. Dieu, les gens vont t'acclamer. Les hommes vont t'acclamer. Tout le monde va t'apprécier. Mais je te dis aussi que ce sont les mêmes hommes qui t'acclament, qui t'apprécient, qui vont te noyer. Tu connais un peu, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Les mêmes personnes qui t'ont dit fait, quand il y a des problèmes, ils te laissent. Amen. C'est pourquoi nous devons nous revoir dans la parole de Dieu. Notre marche avec le Seigneur dans ce mouvement de réveil. Quelle est notre marche avec le Seigneur? Nous devons revoir cela. Amen. Et c'est pourquoi nous allons aller dans le livre de 1 Roi. Le thème que nous allons partager cet après-midi, ce midi-là, c'est rétablir l'autel de l'Éternel. Rétablir l'autel de l'Éternel. Rétablir l'autel de l'Éternel. Alors nous allons aller dans le livre de 1 Roi chapitre 18 verset 30. 1 Roi chapitre 18 verset 30. Nous allons voir d'où nous avons tiré un peu ce thème-là. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Amen. Alors on parle là du peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Ce que Dieu a engendré lui-même. Ce pays est devenu Israël. Le mot Israël vient de la bouche de Dieu. C'est des gens que Dieu lui-même a pris. C'est des gens que Dieu lui-même a créés par son amour. Et il leur a donné le nom Israël. Donc Dieu ne parle pas à n'importe qui. Dieu ne parle pas ici, la Bible ne parle pas ici de n'importe qui. La Bible ne parle pas ici d'un peuple autre que le peuple de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dans les églises est enseignée aux enfants de Dieu. Et là aussi, il y a un distinguo. Dans l'église, il n'y a pas que les enfants de Dieu. Dans l'église, il n'y a pas que les enfants de Dieu. Il y a aussi les gens de la foule. Il y a aussi les gens du dehors. Il y a aussi tous ceux qui peuvent venir. C'est comme une arche. Dans l'arche de Noé, il n'y avait pas que la colombe. Il y avait aussi des corbeaux. Les corbeaux, quand on les a lâchés, ils sont partis manger les cadavres. Pourtant, ils avaient été pris dans l'arche pour être sauvés, pour perpétuer l'espèce. Pourtant. Mais quand on a pris la colombe, quand on a lâché la colombe est partie prendre quelque chose au dehors et est revenue signifier dans l'arche que le dehors, ça va déjà, on peut déjà aller. Puissent les enfants de Dieu être des colombes au nom de Jésus. Puisses-tu être une colombe. Tu es venu dans l'église, on t'a préparé. Tu vas dehors, pas pour aller remanger ce qui était dehors, mais pour aller prendre ce qui est dehors, pour ramener dans l'arche et dire que le dehors se prépare. Oh, je prie que le Seigneur fasse de toi une colombe dans sa maison au nom de Jésus. Et Élie ici, la Bible nous dit
que Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. On ne peut pas rétablir quelque chose qui n'a pas été renversé. Donc l'autel de Dieu avait été renversé. Et Élie a rétabli cet autel-là. Comment? Comment l'autel avait été renversé? Quand vous repartez, regardons le verset 21. Regardons le verset 21. Gardez ce verset-là en tête. Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Le verset 21 dit: alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et si si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Élie nous montre ici que le peuple s'était égaré. Que le peuple avait renversé l'autel de Dieu parce que le peuple ne savait plus qui était Dieu. Le peuple clochait de gauche à droite. Le peuple clochait des deux côtés. C'est comme l'église aujourd'hui. Nous ne savons plus qui est Dieu. C'est le service qui nous gagne. C'est les murmures qui nous gagnent. C'est tout ce qui est négatif. C'est que notre père spirituel a appelé le superflu. C'est ça qui est en train de prendre l'ampleur. Nous ne savons plus qu'est-ce qu'il faut faire. Tout le monde pense que la vie chrétienne, c'est le mariage. La vie chrétienne, c'est des voitures. La vie chrétienne, c'est le travail. C'est être élevé. Frères et sœurs, je vous assure, il n'y a pas plus pire, misérable. Il n'y a pas une vie misérable que d'être élevé dans une nation. Je vous assure. C'est misérable, c'est douloureux. Vous pleurez parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec Lot. La Bible dit que Lot était assis aux portes de la ville. Et là-bas, le cœur de Lot était troublé matin, midi, soir. Parce que ce qu'il voyait, les abominations qu'il voyait, n'étaient pas ce qu'on lui avait appris de Dieu. Frères et sœurs, je vous assure, il n'y a pas plus difficile que de mener une vie de responsable dans l'administration dans votre pays. C'est difficile. C'est insupportable. Quand vous voyez les injustices, quand vous voyez la tricherie, quand vous voyez des moqueries, quand vous voyez la haine, la jalousie, même au milieu de vos collaborateurs, vous avez envie de quitter. Vous avez envie de tout abandonner. Vous avez envie de démissionner. Parce que les hommes, et ces hommes qui font ces choses pareilles, ce n'est pas des païens, c'est des chrétiens. Qu'est-ce qui se passe alors? On cloche des deux côtés. C'est Dieu. Non, la Bible dit: puisses-tu être chaud ou froid? Si tu es tiède, je te vomis. Dieu vomit. Dieu n'a pas d'équilibriste. Dieu n'a pas de gens qui sont de deux côtés. Non, Dieu a un seul côté. Regardez ce qui s'est passé au temps de Josué. Josué, le combat a pris l'ampleur. Josué arrive. Josué rencontre l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, il pose la question, il dit: es-tu de notre côté ou de l'autre côté? L'ange de l'Éternel dit: non, je suis venu de la part de l'Éternel. Il n'était pas du côté des hommes, ni du côté de ceux qui n'étaient pas de Dieu. Non, il était de la part de l'Éternel. Quand un enfant de Dieu ne se place pas du côté de Dieu, vous avez échoué votre vie. Tu n'es pas de la part du ministère, non. Le ministère ne t'emmène nulle part, mon frère, ma soeur, je vous assure. Il n'y a pas plus misérable. Causez avec notre Père spirituel, je suis obligé de vous le dire. Bavardez avec lui. Vous verrez quelle misère cet homme vit chaque jour. Parce qu'il doit prier pour ses enfants spirituels. Et voir ses enfants pécher, voir ses enfants tomber dans le péché, voir ses enfants échouer. Il n'y a pas plus douloureux que ça. Posez la question à votre Père spirituel. Et prenez le temps. Approchez-vous de vos pasteurs. Posez-leur la question. Comment vous vivez? Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur quand vous nous voyez? On a de la douleur, que de la douleur, de la misère dans le cœur. C'est pour dire que ce ne sont pas les ministères. Aujourd'hui, nous clochons du côté des ministères. Nous clochons à la fois du côté des bénédictions, du côté des ministères. Où est Dieu dans tout ça? Le peuple clochait. C'est ça qu'Élie dit, la Bible dit, l'autel avait été renversé. L'autel est renversé quand nous ne sommes pas du côté de Dieu. Maintenant, le problème, ce n'est pas que l'autel soit renversé. C'est pour ça que j'attire l'attention de chacun d'entre nous. Il n'est pas besoin de critiquer tes frères dans l'église. Il n'est pas besoin de mépriser, de rejeter, de dire quoi que ce soit sur des jeunes gens dans l'église. Non. J'ai un problème avec la génération de notre nation. Dans notre pays, les papas critiquent les jeunes, les mamans critiquent les jeunes. Banasiko, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Non.
ce n'est pas parce que ces jeunes-là veulent vivre dans ce qu'ils vivent. Non, c'est parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui leur montre la voie. Élie a fait un constat amer pour son pays. Est-ce que, frères et sœurs, est-ce que vous avez déjà laissé votre cœur, comme ce matin dans l'adoration? Il n'y a pas un homme qui a adoré le Seigneur que les larmes n'ont pas coulé. Il n'y a pas un homme qui a adoré le Seigneur en esprit, en vérité, que les larmes n'ont pas coulé. Vous allez pleurer. Parfois, vous vous demandez pourquoi je pleure. Parce que devant Dieu, vous voyez réellement la misère de votre cœur. Vous vous regardez réellement. Vous voyez le vrai vous. Devant Dieu, on ne se cache pas. C'est ce qu'Élie a constaté. Le peuple était perdu. Le peuple ne savait pas où aller. À gauche, à droite, qui est Dieu? Le peuple était perdu. Élie leur fait le reproche. Le peuple ne dit rien. Pourquoi le peuple n'avait rien dit? Parce que le peuple ne comprenait plus la voix de Dieu. Le peuple n'avait pas l'enseignement de la voix de Dieu. Frère, c'est bien de dire tout ce que tu veux. Attention à ce que tu dis. La Bible dit tout ce que, au dernier jour, chacun rendra compte pour chaque parole qu'il aura sortie. Au dernier jour. Ne vous amusez pas avec la parole. Ne vous amusez pas à dire des choses sur des gens. Ne vous amusez pas. Vous savez, il y a beaucoup d'entre nous, nous souffrons parce qu'on a dit des choses sur un oint de Dieu. Vous ne savez pas qu'il est oint de Dieu. Vous ne savez pas qu'il est oint de Dieu. Mais vous dites n'importe quoi. Vous voyez sa vie maintenant. Vous voyez ce qu'il fait maintenant. Vous voyez la faiblesse de cette jeune fille aujourd'hui. Mais vous ne savez pas que c'est un oint de Dieu. Vous dites des choses. Dieu se fâche contre vous. Et comme vous êtes encore dans la vie du monde, la malédiction arrive sur vous. Et vous cherchez qui va vous délivrer. Et vous cherchez l'origine de la malédiction. Alors on accuse tout le monde. Mais est-ce que tu n'as jamais sorti une parole mauvaise contre un enfant de Dieu, un vrai fils de Dieu, une vraie fille de Dieu? Amen. Attention à notre vie. Attention à ce que nous disons. La meilleure solution, quand tu n'aimes pas quelqu'un, tais-toi. Ne le regarde pas, ne le considère pas. Passe ta route. Ça ne sert pas de parler de lui. La meilleure solution. Parce que tu ne sais pas s'il a une alliance avec Dieu. Dieu a des alliances avec des gens que toi tu ne connais pas. Ce n'est pas écrit ici que j'ai l'alliance avec Dieu. Non. Il va révéler ça prochainement. C'est pour ça qu'il dit dans le livre de Romains, on dit: le monde attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Attention à ce que tu dis sur les gens. Pourquoi tu le dis? Parce qu'en fait, tu es en train de clocher de gauche à droite. Tu cloches de deux côtés. Tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que l'autel est renversé au toit. Qu'est-ce que l'autel de Dieu ici? Pourquoi Élie parle d'autel? Pourquoi Élie a rétabli l'autel? Je vais prendre la définition simpliste pour que tu comprennes. L'autel ici représente la relation intime. Je parle de la relation intime entre toi, entre l'homme et les divinités. C'est-à-dire entre Dieu et l'homme. C'est une relation où personne d'autre n'est au courant. C'est une relation où personne d'autre ne peut se m'immiscer. C'est une relation où personne d'autre ne peut se mêler. Une relation au-delà des relations qu'on peut avoir. Une relation qui n'est pas de nature humaine, ni de nature naturelle. Non, elle est de nature divine. Il n'y a que Dieu qui établit cette relation-là. Avec la personne, tu ne peux pas connaître les contours de cette relation. Tu ne peux pas connaître les avantages, les inconvénients de cette relation. C'est ça l'autel. Quand je veux parler d'autel, je veux parler de ça. De cette relation intime, de cette relation vraie, où je me vois avec Dieu. Alors, c'est exactement comme le lit conjugal, une femme et un homme. Je parle des femmes et des hommes mariés. Je ne parle pas du désordre que toi et moi nous faisons. Non, je parle des hommes et des femmes mariés. Le lit conjugal, c'est ça l'autel. C'est là où un homme et une femme, là, ils se rencontrent là. Et au sortir de là-bas, il sort un enfant. Il y a des projets merveilleux. C'est cette relation-là. C'est de cette relation que je parle. Alors, Élie, quand Élie a fait le constat, Élie a reproché le peuple. Après, qu'est-ce qu'Élie a reproché? Quand Élie a fini de reprocher, il a fait quoi? Il a jugé les gens là. Il a commencé à les insulter. Moi, je prêche bien.
Moi, le saint, c'est moi. Oh, moi, j'ai Dieu avec moi. Je suis béni. C'est ça, non? C'est ça. Il faut répondre. Vous me regardez là, c'est ce que nous faisons. Nous passons notre temps à insulter les autres ici, à critiquer les gens, à insulter. Aucun moment tu peux t'agenouiller. Non, le frère tel est dans le péché, je m'agenouille pour lui. C'est sûr qu'il ne le connaît pas. C'est sûr que le diable l'a attaqué. C'est sûr que... Non, toi, c'est pas ça. Toi, tu te mets à insulter. Et le mal encore chez toi, c'est quoi? C'est que tu crées un petit groupe dans l'église. Et vous vous mettez dans ce petit groupe-là, vous me emmenez le péché dans l'église. Quand deux personnes dans une église commencent à critiquer un frère, vous avez ouvert la porte de l'église au péché. Sinon, en tout cas, la vérité là, c'est que je n'attends pas vos amens. Amen. Je n'attends pas ça. C'est exactement ce qui se passe dans notre pays. Frère, sans orgueil, vous savez ce qu'on me reproche aujourd'hui dans tout le pays. Il y a l'Inga Laksanini, il y a mon banque université. Ah, dit, bon, il y a un bon bateau. Non. Il y a un bon bateau. Pour la vie de Nazo Senga Mbonga secours, il y a SOS, il y a Wesso. Donc, il y a un bon bateau, il y a un peu de l'église. Oh, il y a un peu de sango. Ah, papa. Et qui disent ça, c'est des chrétiens. Ils clochent de gauche à droite, des deux côtés. Un côté Moïbi, un côté chrétien. Un côté Moïbi, un côté chrétien. Mais Dieu ne connaît pas ça. Les gens qui font des choses comme ça, c'est des gens qui ont quoi? Qui ont l'autel renversé. L'autel est renversé. Quand vous voyez dans une église, les gens ne s'entendent pas. Les gens commencent à se haïr. L'autel est renversé. Dieu n'est pas là. L'autel est renversé. Cet autel, comme j'ai défini, c'est-à-dire les gens n'ont aucune relation intime avec Dieu. Aucune relation intime avec Dieu. Mon ami, posez la question à toutes les femmes mariées. Christ c'est qui? L'époux, non? Christ est notre époux, oui ou non? Nous sommes son épouse, non? Bon, posez la question à une femme mariée. Quand elle est au lit avec son mari, elle ne veut pas entendre même le bruit de ses enfants. Elle n'entendra même pas. Elle ne verra rien d'autre. Elle ne verra que son mari. Et là-bas, il se passe des choses d'intimité qu'elle ne peut jamais faire avec quelqu'un d'autre. Prenez les choses naturelles pour expliquer le spirituel. Dieu nous a donné l'intelligence pour ça. Qui de vous a déjà sorti ses secrets dehors, devant les gens? Qui de vous a déjà sorti ses secrets? Pourquoi vous voulez que Dieu sorte ses secrets alors que vous gardez les vôtres? Un jour, un jeune de cette église m'a vu, m'a dit que non, papa ngana loti, bino bozo teya, yozo teya, papa docteur azo teya, papa denia azo teya, docteur azo teya, bozo toka, mais bato tout babimi na bango libanda. J'ai dit, c'est ce que nous sommes. Ce n'est pas que nous, les pasteurs, nous sommes bons. Non. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'autel est renversé. Les gens n'ont plus de relation avec Dieu. Les gens doivent rétablir la relation avec Dieu. Et toute la semaine, j'ai eu que surcharge. Je n'ai jamais été persécuté comme j'ai été persécuté cette semaine dans mes pensées. Le diable m'a dit toutes sortes de choses. Toi, tu es mauvais. Toi, tu es ceci. Jusqu'à ce que les gens m'ont appelé pour dire pendant yote yanako. Nate yanako te. J'ai compris. Il voulait m'empêcher de dire que nous devons rétablir notre communion avec Dieu. Le secret du succès dans le ministère, le secret du succès dans la vie, c'est de rétablir la communion avec Dieu. Regardez, Élie, quand Élie a rétabli l'autel, la pluie n'est pas venue parce que Élie avait prié. Non. La pluie n'est que la conséquence du rétablissement de l'autel de l'Éternel. Quand Élie a rétabli l'autel de l'Éternel, la Bible dit quoi? Que le feu est descendu. Quand Élie a rétabli l'autel de l'Éternel, c'est-à-dire a rétabli la communion d'Israël avec Dieu, la Bible dit, il invoqua l'Éternel. Il dit, Éternel, réponds-moi. Pourquoi? Dieu te dit quoi dans le livre d'Ésaïe? Il dit, proclame-moi les faits qui te donnent raison. Et si je n'agis pas? Sur quelle base tu vas parler à Dieu? Dieu n'écoute jamais la prière qui vient d'ailleurs.
Dieu écoute la prière qui vient de l'autel bâti à son honneur. Abraham, pour avoir Isaac, était obligé de revenir, de rebâtir l'autel. Le premier homme qui a bâti l'autel, c'est Abraham. Il a bâti l'autel de la confiance avec Dieu. Et Dieu a signé une alliance là. L'autel, c'est là où on signe une alliance avec Dieu. L'autel, c'est le lit conjugal, là où tu signes l'alliance avec ton épouse. Là où tu avales la saleté de ton épouse, de ton époux. L'autel, c'est ça. Là où je peux être nu devant mon épouse, ma femme me voit. Je vois ma femme. C'est ça, la nudité entre toi et Dieu. Dieu connaît ta nudité. Dieu connaît les secrets du fond de ton cœur. Dieu connaît les secrets du fond de ton âme. Toi, tu connais les secrets du cœur de Dieu. Là, vous échangez. Tu n'as pas le temps d'écouter n'importe quoi. Tu n'as pas le temps de voir n'importe qui. Tu n'as pas le temps de considérer ce que quelqu'un du dehors est en train de dire. Non, sur un lit conjugal, il n'y a jamais eu les gens qui viennent se mêler. Jamais. Et aujourd'hui, l'Église doit rétablir l'autel de Dieu. C'est-à-dire rétablir l'intimité avec Dieu. Les gens doivent quitter les services. Allez, nous avons une maison à 45 km. Combien de gens ont déjà vu le docteur Troxel pour dire, docteur Troxel, donne-moi les clés. Je vais rechercher la face de l'Éternel. Pourquoi voulez-vous que Dieu agisse? Si nous ne pouvons pas repartir dans la présence de Dieu. Dieu n'agit pas par des prières, mon frère. Dieu agit par l'intimité. La prière, c'est la conséquence de l'intimité. La prière, ça veut dire, je dis, ah, comme toi et moi, on est en intimité là, donne ça. Il donne. La Bible dit qu'Élie rétablit l'autel. Quand Élie a rétabli l'autel, quand il a fait le constat, il a fait que le peuple clochait. Il a dit au peuple, non, ne faites pas ça. Après, quelque chose est venu dans sa tête. Non, non, non. Ces gens, on dirait qu'ils n'ont pas compris. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais. Non, c'est le même peuple. C'est le même peuple, frère. Regarde, quand Élie a préparé les instruments pour l'autel, il a rétabli l'autel, il a fait le taureau, il a fait tout. Tout était établi. Il a invoqué l'Éternel. Quand le feu est descendu, Dieu a répondu par le feu. Ce n'est pas que Dieu est le Dieu du feu. Non! Dieu est le Dieu de l'autel, le Dieu de l'alliance. Là où vous avez l'alliance avec lui. Quand Dieu a répondu, la Bible dit quoi? Le peuple se prosterna et reconnut que l'Éternel est Dieu. Comment voulez-vous que dans une église telle que la nôtre, ces jeunes gens-là qui sont là, reconnaissent que l'Éternel est Dieu, craignant Dieu? Si nous ne repartons pas dans la présence de Dieu pour chercher la présence de Dieu et que Dieu lui-même les convainque, aucun homme ne peut arrêter le péché. Aucun homme ne peut sortir du péché. Aucun homme ne peut vaincre le péché par ses efforts, ses jeûnes, ses prières. Non, la seule personne qui a vaincu le péché et qui aujourd'hui a encore le pouvoir de vaincre le péché, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Sur l'autel, là-bas, tu vas tomber enceinte de ce Jésus-là. Parce qu'il dit qu'il fait de toi son habitation. Il est en toi. Tu es meilleur qu'Élie. Élie n'avait pas Dieu en lui. Élie n'avait pas Christ en lui. Élie n'avait rien. Élie n'avait que l'onction. Or, l'onction est inférieure à Jésus-Christ. L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est rien, mon ami. L'onction, c'est... Le diable aussi a une onction, non? Le diable a l'onction, non? Est-ce que ça amène à la vie? Ça amène à la vie? Vous n'avez jamais vu les mamans mapas dans le riz là avoir une onction? Ça amène à la vie? Si Élie a pu faire descendre le feu, moi, rempli de Christ, dit, mon ami, laisse ça. Ceux qui croient en lui, il habite en eux, il est sur eux. Double. Tu n'as pas besoin de l'onction d'Élisée. Élisée avait une double portion. Moi, je ne prends pas la portion. La portion est faible. La portion, ça veut dire une partie. Est-ce que tu comprends? Moi, j'ai tout Christ avec moi. Est-ce que nous avons rétabli l'autel? Frère, ne faisons pas des prières. À un moment, il faut juger ce que tu fais. Demande à Dieu, juge mon cœur là. Moi-même, je vais juger. Donne-moi l'intérêt. Je vais juger ce que je fais. Est-ce que quand nous faisons des prières, est-ce que c'est réellement des prières inspirées de Dieu? Frère, je me remets en question chaque instant. Est-ce que c'est des prières inspirées de Dieu? Est-ce que Dieu est là? Est-ce que dans cette prière-là, Dieu trouve son compte? Élie a fait le constat. Quand Élie a fait le constat, il a trouvé que ça ne va pas. Il a dit, mon ami,
Ça ne sert pas quand tu vois quelque chose. Ça ne sert pas de parler, blablabla, bla, bla, bla. Congolais parlent beaucoup. Congolais, enfants, jeunes, vieux, tous. Congolais mélangés, parlent beaucoup. Ils racontent beaucoup. Même ce qu'il n'a pas vu, il dit. Congolais, moi. Élie n'a pas fait ça. Quand Élie a constaté, il a vu que le peuple clochait de gauche à droite. Il leur a dit, si vous clochez comme ça, choisissez qui est Dieu. Alors Élie est passé à l'action. Quand on voit le mal, on passe à l'action. On ne parle pas, on ne raconte pas, on ne murmure pas. On passe à l'action, on se lamente devant Dieu. On cherche la face de Dieu. Pourquoi dans mon église ça ne va pas? Pourquoi ça ne va pas? Dieu est-il au centre de nos vies? Dieu est-il au centre des ambitions de la serve? Un jour, notre père a fait une remarque ici. Il dit, je ne sais pas piquer par quelle mouche. Moi-même devant, mes pasteurs avec moi. On est partis s'endetter pour acheter des chaises. Qu'est-ce que les chaises nous ont emmené de plus dans l'église? Tout ça parce qu'on n'a pas recherché ce que Dieu voulait. On n'a pas rétabli l'autel. La communion avec Dieu était brisée. La communion avec Dieu était décalée. Frère, il y a quelqu'un qui ne tarde jamais à remplacer. Quand votre communion avec Dieu n'est pas bonne, à la seconde, il ne tarde pas, il prend place. Il commence à t'inspirer. Au début, tu vois que tout est bien, ce que tu fais est bien. Après, petit à petit, tu t'écartes. Les gens du dehors commencent à voir, oh, mon ami là, ça ne va pas. Oh, celui-là, il est pas un Dieu. Mais toi-même, tu ne peux pas. Tu ne peux pas voir ça. Parce qu'il t'aveugle. À ce moment-là, tu n'écouteras plus personne. Tout ce que tu fais est bien. Je vous demande, mes bien-aimés, revenez sur vous-même. Asseyez-vous, reposez-vous, remettez-vous en question. Ramenez votre vie au centre. Remettez-vous en question. Est-ce que mes louanges, est-ce que mes adorations, est-ce que mes prières, est-ce que mes enseignements donnent gloire à Dieu? Est-ce que mon service donne gloire à Dieu? Ou bien je le fais parce que tout le monde doit m'apprécier? Dites-moi, une femme ou un homme escroc qui vient chanter dans l'église, tout le monde sait qu'il est escroc. Il chante dans l'église, il donne gloire à qui? Il y a fait le constat. Il y est passé à l'acte. Il dit, je connais ce qu'il faut faire. Parce qu'il a lu la parole. Il dit, emmenez-moi un taureau. Parce qu'il sait que Dieu aime le sang des animaux. Et le sang des animaux, ça présageait le sang de Jésus-Christ. C'est pour ça, la relation là, c'est Jésus-Christ. Il dit, il manque quelque chose, emmenez le bois. Il manque quelque chose encore, emmenez l'eau. L'eau, c'est la parole de Dieu. Vous ne pouvez que vous appuyer sur la parole de Dieu pour rétablir votre communion avec Christ. Pas sur des prières des hommes, pas sur des conseils des hommes, mais rétablir sa communion avec Christ par la parole de Dieu. Et le sacrifice du taureau, ça veut dire vos prières maintenant. La sueur qui coule de vous, par la prière. Non, dans l'église on me critique. Non, l'église n'a pas d'amour. Non, les pasteurs là. Non, le ministère. Non, qui a besoin du ministère ici? On a besoin de ministère. Non, on n'a pas besoin de ton ministère. On n'a pas besoin de tes dons spirituels. Nous, on a besoin de voir Christ à l'œuvre en toi. Il a dit, quand je serai élevé, j'attirerai quoi? Tous les hommes à moi. Toi, tu as élevé Christ. Quand je serai élevé, en toi, combien de gens de ton quartier, combien de gens de ta famille, combien de gens de ton administration, là où tu travailles là-bas, sont déjà venus à l'église à cause de toi? Combien? Combien? Parce que l'autel est renversé. Parce que tu n'as pas de communion avec Dieu. Tu as la communion avec les hommes. Tu as la communion avec le pasteur. Est-ce que le pasteur Denis est parti à la croix pour toi? Il ne peut même pas le faire. Tu as la communion avec le frère Jonas. Le frère Jonas est parti à la croix pour toi. Troxel est parti à la croix pour toi. Non. D'abord, lui-même, il a besoin d'être sauvé. Le docteur Gérard, il est parti à la croix pour toi. Ou bien l'évangéliste Madingo. Ou bien l'apôtre Mounjaka. Ou bien Mamadou Karambiri. Ou bien... Tous ces... Qui est parti à la croix pour toi? Si tu brises maintenant la relation avec Christ, quel Dieu tu sers? Quel Dieu nous servons? Élie a rétabli l'autel. Quand Élie a fait toutes ces choses-là,
Il est passé, frère, tu ne peux pas, quand tu fais un constat quelque part dans l'église, que ça ne va pas, tu ne veux pas te taire. Si c'est réellement le constat de l'Éternel, tu ne te tairas pas, tu te mettras en action. Tu vas te mettre en action. Tu vas te mettre à l'œuvre. J'étais malade le jour où, le dimanche passé, quand les hommes sont venus ici. Je pose la question à Dieu, mais je vois des serviteurs là. Il dit oui, vous, dans l'église, vous les avez découragés, vous les avez démoralisés, vous les avez désaxés. J'ai dit, ah, si c'est comme ça, ça veut dire, si nous l'avons fait, c'est que nous sommes des agents sataniques. Il dit oui. Comment il a dit oui? Parce que l'autel est renversé. On n'a pas de communion avec Dieu. Quand on n'a pas de communion avec Dieu, tout ce qu'on fait vient de Satan. Amen. Tout ce qu'on fait vient de Satan. Et c'est pour ça que vous remarquez que nous avons beaucoup de faux serviteurs dans l'église. Mais ce n'est pas de leur faute. Parce que nous, on n'a d'abord pas de communion avec Dieu, pas de relation avec Dieu. Comment vont être ces gens-là? Quand une femme qui n'a pas de mari, demain matin, vous le voyez avec un bébé, l'enfant là, vous l'appelez comment? Hein? Moana? C'est un bâtard. Vous ne voulez pas dire, je vais dire, c'est un bâtard. C'est un bâtard. C'est ça qui fait que nous avons beaucoup de bâtards spirituels. Toutes les bénédictions que nous avons, c'est des bâtards spirituels. Et le bâtard, papa, le bâtard, ça veut dire son papa l'a abandonné. La maman souffre pour le nourrir, pour le soigner, pour l'envoyer à l'école. Ça gémit, non? Puisque papa n'est pas là. Tu fais tout ça seul. Ça veut dire quoi? C'est des pleurs. Vous ne remarquez pas que nous pleurons beaucoup dans nos vies? Parce qu'on n'a que des bâtards spirituels dans nos vies. Que des bâtards spirituels. Et des serviteurs bâtards. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Frère, tout ce que je dis là, ça nous concerne. Je parle aux serviteurs de Dieu, à commencer par moi-même. Je parle aux serviteurs. Vous ne pouvez pas savoir comment le cœur de votre pasteur saigne tous les jours. Je me demande comment il tient debout. Je me demande. C'est pour ça que nous avons intérêt individuellement. Il a dit, regardez le verset, regardez le verset, attendez, je veux voir le verset là. Il a dit, regardez il y a un verset, le verset 22. Voilà, regardez le verset 22. Regardez ce qu'il dit. Le verset 22. Il dit, et Élie dit au peuple, je suis resté seul. Donc Élie a fait le constat, il était seul. La Bible ne dit pas que Dieu cherche des intercesseurs, que Dieu cherche des hommes et des femmes. Non, la Bible dit, Dieu cherche un homme, une femme. Dieu cherche un intercesseur. À toi seul, tu es capable de ramener l'église dans la gloire de Dieu. À toi seul. La responsabilité te revient et me revient à moi. Moi, je dois rétablir l'autel de l'Éternel dans ma vie. Si je rétablis l'autel de l'Éternel dans ma vie, Dieu est capable de ramener la gloire. C'est ce qui s'est passé en Israël. Il était seul quand il a fait le constat. Il était seul à prendre la décision, à passer à l'action. Il était seul à rétablir l'autel de l'Éternel. Et à ce moment-là, il a commencé à prier. Il a dit, réponds-moi. Le feu est descendu. Le feu n'est pas descendu pour monter la puissance d'Élie. Élie avait quelle puissance? Élie n'avait pas de puissance. Le feu n'est pas descendu parce que Élie a prié. Non! Parce qu'il y avait bâti l'autel. Dieu a repris confiance en Israël. Dieu s'est retrouvé à la première place en Israël. Dieu a rétabli son alliance avec Israël. Et Dieu a dit, quand Dieu a vu ça, il a dit, waouh, moi je ne cherchais que ça. Dieu a répondu par le feu. Quand Dieu a répondu par le feu, l'holocauste a été brûlé. L'holocauste, Dieu a agréé l'holocauste. La réponse par le feu là, ça veut dire que Dieu agrée tes prières. Dieu accepte maintenant tes prières. Il est prompt. Comme la Bible dit que tu ne sais même pas ce qui convient à te demander dans tes prières. Il est prompt. Le Saint-Esprit, l'intercesseur par excellence, l'enseignant par excellence, il prend tes prières impures, tes prières faites avec des lèvres impures. Il prend ces prières-là, il les emmène dans sa présence, il les conçoit, il les reprépare, il les reprie encore devant Dieu. Et Dieu du ciel, il dit, voilà, c'est ce que je cherche. Il était seul. Il n'y avait pas de gens avec lui.
Aucun homme de l'église ne l'a soutenu. En Israël, il y avait des sacrificateurs, il y avait des prophètes en ce temps-là, mais aucun ne l'a soutenu. Il était seul, il a pris la décision seul, il est allé en action pour rétablir l'autel de Dieu. Et Dieu a répondu par le feu. On n'a pas besoin de nous accuser les uns les autres. On n'a pas besoin de dire que le ministère ne va pas à cause d'un tel. Non, un homme ne peut pas bloquer le ministère de Dieu. Faux, faux. Quoi que l'on dise, un homme ne peut pas arrêter l'œuvre de Dieu. C'est faux. Quand un homme arrête l'œuvre de Dieu, c'est que cette œuvre ne vient pas de Dieu. Les 450 prophètes de Baal ont tenté d'arrêter Élie. Ils en ont eu pour leur compte. Si tu penses que tu es un serviteur de Dieu, si tu penses que Dieu est avec toi, ça ne sert pas d'accuser les autres, ça ne sert pas de mépriser les autres, ça ne sert pas de te battre avec les gens. Non! Reste là, dans la communion avec Dieu. C'est à Dieu de se défendre lui-même. Ce n'est pas ton œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Élie a rétabli l'autel. La conséquence, c'est que la pluie est tombée. Il a dit, j'entends un bruit. On n'entend pas le bruit de la main de Dieu. On n'entend pas le bruit de la pluie dans des jeûnes et des prières. Non, on entend le bruit quand on a rétabli l'autel. On entend le bruit quand on a rétabli la communion avec Dieu. Parce que dans la communion avec Dieu, vous vous voyez vous-même. Dans la communion avec Dieu, vous savez qui vous êtes. Dans la communion avec Dieu, Dieu vous dit, vous avez tel défaut, arrêtez ça, enlevez ça. Dieu commence à vous dépecer. Vous êtes comme un animal où on dépièce pièce par pièce. Dieu vous dépaisse, il enlève le faux. Quand il enlève le faux, ça veut dire qu'il rétablit le vrai lui-même. Vous devenez l'image. On ne vous a jamais dit qui s'assemble se ressemble. On ne vous a jamais dit ça. Nous avons intérêt à nous arrêter. Nous avons intérêt à nous arrêter. Vous entendez? Vous avez intérêt à vous arrêter. Nous avons renversé l'autel de Dieu. Nous devons rebâtir cet autel-là à base de la parole de Dieu, à base de la parole de Dieu, des orientations que Dieu donne. Nous devons rétablir cet autel. Sinon, frères et sœurs, priez, jeûnez. On se verra. On se dira des choses. Ah, je ne savais pas. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te dire devant les gens. Jamais. Toi-même, il y a des choses que tu ne peux pas dire à ton mari devant les gens. Toi, tu es une épouse de Christ. Il y a des choses que tu ne pourras jamais dire à ton mari devant les gens. Tu voudras que vous soyez à deux. C'est pour ça. Ne va pas dire des choses à l'oreille de la femme de quelqu'un comme ça. Non. C'est avec respect. C'est pourquoi ne laissez pas vos oreilles aux gens. Rétablis l'autel de l'Éternel dans ta vie. Rétablis d'abord la communion avec Dieu avant de voir le réveil. Rétablis d'abord la communion. Et l'Église est responsable de ça. Si aujourd'hui, nous avons des bâtards spirituels dans nos vies, nous avons des bâtards serviteurs dans nos églises, c'est à cause de nous les pasteurs. J'accuse les pasteurs. Nous les pasteurs, nous n'allons pas dans la présence de Dieu. Nous restons là à gribouiller des choses. On prend des livres, on s'assoit pour préparer des messages. On prend ceci, on s'assoit pour faire ceci. On fait des programmes, beaucoup de programmes inutiles. On fatigue le peuple de Dieu. Il faut aller dans la présence de Dieu. Il faut rétablir la communion avec Dieu, la relation avec Dieu. Rétablissez cela et Dieu vous donne ce qu'il faut. Quand vous venez, vous dites au peuple, le peuple va exécuter. Exactement comme Élie a fait. Quand Élie a fait cela, la Bible dit que le peuple se prosterna devant Élie, devant l'autel. Le peuple reconnut que l'Éternel est Dieu. Un homme ne peut pas reconnaître que l'Éternel est Dieu si Dieu lui-même ne lui donne pas. Ce n'est pas possible. Est-ce que tu es... Moi, je suis en train de vouloir... Si j'avais le pouvoir, j'allais rentrer dans ton cœur pour te donner la jalousie, te donner la colère, te donner une révolte personnelle, individuelle. Que dès demain là, que tu dises, docteur Troxel, tu es où? Donne-moi les clés de 45. Que tu commences à aller dans la présence de Dieu toi-même. Tu commences à crier, à pleurer. Un jeune dans une église ne savait pas
Un jour, Dieu a dit à un pasteur, il dit, dis-lui qu'il vienne dans ma présence. Le jeune là n'était pas encore marié. Il n'est pas encore marié. Il va dans la présence de Dieu. Il exécute, il écoute seulement ce qu'on lui a dit. La parole, comme je vous dis maintenant. Il est parti dans la présence de Dieu. Et là, Dieu lui révèle, tu vas te marier avec cette fille-là, mais sache que tu n'auras pas d'enfant. Regarde le piège que Satan avait mis dans la vie de cet homme, de ce jeune homme-là. Pourtant, c'est un serviteur dans l'église. Pour la première fois, il a entendu la voix de Dieu. Il a dit, c'est comme ça. Il y a des choses qui te concernent, toi, que Dieu ne dira jamais à un pasteur. Jamais. Parce que le pasteur, c'est un homme. Si Dieu me dit que toi, tu vas être le président de cette nation, moi, je vais être jaloux. Je suis un homme. Je suis un homme. Je vais être jaloux. Je vais vouloir être à la place. Vous savez combien de gens ont été brisés parce que les pasteurs ont découvert leur avenir? Combien de gens ont été brisés? Vous savez? Oh. Quand je dis ça, vous me regardez, on dirait que je suis en train d'accuser les gens. Non, je n'accuse pas les gens. Je réveille votre ardeur. Je réveille votre sensibilité. Je réveille votre colère. Je vais vous révolter. Que vous vous révoltez. Que vous allez seul. J'ai aimé le comportement d'une femme. Une femme, un jour, la femme des serviteurs de Dieu. Je les ai vus. Cette femme-là a dit, Toti Kibana, il faisait 22 heures. Toti Kibana, Toki n'a un moment de qualité dans mon balinanga. Banabati Karanani. Laissez vos enfants. Comment une femme, une mère qui aime ses enfants, abandonne ses enfants pour aller avec son mari? Je ne sais pas là où ils partaient, mais ils partaient dans les moments de qualité. Ils étaient seuls dans la voiture. Quel amour! Est-ce qu'elle aspirait? Elle voulait sentir le cœur de son mari. Est-ce que le peuple de Dieu, un jour, vous allez vous révolter pour vouloir sentir le battement du cœur de Dieu? Dans le battement du cœur de Dieu, il y a la vie, mon ami. Il y a la vie. Je parle. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Église, écoutez-moi. Dieu veut nous parler. Dieu veut nous emmener ailleurs. Mais nous ne sommes pas dans sa présence. Nous avons renversé les priorités. Nous avons renversé l'autel de Dieu. Quand j'ai parlé de l'autel de Dieu, j'ai dit la présence de Dieu. Où est Dieu dans ce que nous faisons? Est-ce que tu peux laisser ta maison, laisser ton lit, laisser tes biens, laisser tes positions pour aller seul, abandonner ton épouse, abandonner ton époux, en bon accord bien sûr. Dis chérie, je vais quelque part là, je vais pour l'éternel, je vais chercher l'éternel pour toi et moi. Est-ce que l'église, est-ce que nous pouvons aller là? Qu'est-ce que les pasteurs peuvent faire? Ils ont beau enseigner, ça ne passe pas. Ça veut dire quoi? Dieu dit, arrêtez-vous, revenez d'abord dans ma présence. Frère, je vous parle, un homme comme vous, je suis faible comme vous. Comment croyez-vous que nous arrivons à vivre dans ces moments difficiles-là si tu ne cherches pas la face de Dieu tous les jours? C'est ça qui fait que Élie a rétabli d'abord l'autel de Dieu. Rétablis d'abord la communion, ta communion. On ne dit pas la communion de l'église, non. L'église n'a rien à voir. C'est toi et Dieu. Élie était seul devant le peuple. Personne ne lui poussait à faire ça. Comme aujourd'hui. Aucune église, tu ne trouveras un encouragement dans aucune église pour rétablir la communion avec Dieu. Parce que les gens voudront te contrôler. Les gens voudront dire, Ngana Salaki Obouye, au Salibouye, au Komibouye Ponanga. Amen. Amen. Rétablis l'autel de Dieu. Rétablissons l'autel de Dieu. La pluie n'est pas venue parce qu'il y a prié, non. La pluie est venue parce que Dieu s'est senti concerné. Son autel a été rétabli, sa communion a été rétablie et Dieu a répondu. C'est ça qui va déclencher ta grandeur. Il y a des choses, frère, il y a des choses que Dieu veut te donner, mais il ne peut pas te donner parce qu'il dit, Adam, tu es où? Il appelle là. Il dit, Farnèse, tu es où? Je suis avec Gina. Et c'est pas là-bas que je t'ai appelé. C'est dans ma présence. Dieu veut que tu sois dans sa présence. Je parle à chacun individuellement, y compris moi-même. Dieu veut que nous abandonnons tout, que nous repartons dans sa présence. C'est ça, rétablir l'autel de l'Éternel. Chacun doit repartir dans la présence. Ça ne sert pas d'appeler les pasteurs. Si vous appelez un pasteur, il va vous dire, on va prier. Un vrai pasteur va te demander un temps. C'est pourquoi vous voyez quand pour recevoir les gens là, on demande un rendez-vous. Parce que le temps que lui se prépare, le temps que lui va dans la présence de Dieu pour chercher ce qu'il va te dire.
Amen. Amen. Je veux rentrer dans vos cœurs. Je vais arracher ton cœur. Je veux que tu sois fâché contre toi-même. Tu dises non. Frère, vous croyez que Dieu est parti, il a donné son fils à la croix pour que tu aies un mariage? Vous croyez à ça? Ou bien pour que tu aies du travail? Ou bien pour que tu aies un ministère? Non, non. Il a fait ça pour que tu aies la vie. Et vous croyez que Dieu veut que tu aies la vie et qu'il te laisse souffrir? Ah, dis. Vous pensez à ça? Dieu, grand, il va te donner RAV4 d'occasion. Non. Non. Dieu, grand, il va te donner RAV4 d'occasion. 2 minutes, 2 minutes biellette, 2 minutes roulement, 2 minutes patin, 2 minutes... Vous croyez que Dieu va te bénir avec une RAV4 où tous les 2 jours, tu changes les biellettes, tu changes les patins, tu changes les freins, tu changes... Vous croyez à ça? Dieu, tout ce que nous avons aujourd'hui, Dieu n'a même pas encore commencé à te bénir. Même pas. Si Dieu veut te bénir, mon ami, tu verras ce Dieu-là, tu es en communion avec lui, s'il veut te bénir. Frère, je te jure, si tu es en communion parfaite avec Dieu, malgré tes imperfections, si Dieu veut te bénir, mon ami, tu verras même le président venir dans ta maison. Je te dis la vérité. Je vous ai donné le témoignage d'une femme. On était en train de l'écouter, elle prêchait comment elle a rencontré le président d'un grand pays d'Afrique. Sans programme. Le président s'est mis à genoux, assis par terre. Le président lui a dit, assieds-toi sur la chaise, moi je m'assois par terre, pose ta main sur moi. Pourquoi? C'est pas parce qu'elle est belle. D'ailleurs, elle avait beaucoup d'enfants, elle-même a dit qu'elle faisait étage. Donc ça veut dire que son corps était fatigué. C'est pas parce qu'elle est... Non, c'est pas parce qu'elle prêche bien, il n'y a personne qui prêche bien. C'est Christ seul qui prêche bien. Voilà tout un président assis par terre. Son programme, c'est à l'aéroport qu'elle a eu le programme. Les gens qui l'avaient même invité l'ont oublié. Pourquoi? C'est pas parce qu'elle est servante de Dieu. C'est parce qu'elle avait une communion. L'autel a commencé à crier. Quand l'autel crie pour toi, mon ami, quand l'autel de Dieu commence à crier pour toi, mon ami, aucun pays, aucun mur, tu deviens transgénérationnel, tu deviens transparent, les murs tu traverses, tu deviens transmontagne, tu traverses les monts, tu deviens autre chose. Quand l'autel de Dieu est en toi, frère, ne vous amusez pas avec la puissance de Dieu. Ne vous amusez pas avec Dieu. Élie n'a pas démontré la puissance de Dieu. C'est l'autel qu'il a rebâti, qui a attiré la puissance de Dieu. Rebâtis simplement la communion avec Dieu. Tu vas attirer la puissance de Dieu sur toi. Et vous verrez que les ministères vont être puissants. Seigneur, aide-nous. Je veux que tu réfléchisses ces moments. Je vais m'arrêter là. Je veux que tu réfléchisses ces moments. Est-ce que tu acceptes de quitter la présence de tes amis? Ferme tes yeux, baisse la tête. Dieu ne condamne personne. Pendant toute la semaine, quand on m'a dit que, quand le docteur m'a dit, frère, fais ceci parce que papa est occupé, moi je n'ai jamais eu peur comme j'ai eu ces 3 jours, 4 jours. Je n'ai jamais eu peur. Je l'ai appelé, j'ai dit, je suis malade. Effectivement, je suis tombé malade. Je n'ai jamais eu peur comme ça. Le diable m'a fait de ces peurs terribles. C'était parce qu'il voulait m'empêcher de dire aux autres d'aller dans la présence de Dieu. Parce que Dieu vous y attend. Dieu t'attend là-bas. Et quand tu sortiras de là-bas, la serve va changer. Je te jure. Tu vas écouter la voix de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je suis venu pour te dire que tout ce qui t'empêchait d'aller dans la présence de Dieu est brisé. Mais est-ce que toi-même, ton cœur y est? Est-ce que tu es prêt à aller dans cette présence-là? Baisse la tête, commence à prier. Commence à prier. L'onction est disponible pour que tu ailles dans la présence de Dieu et que tu l'écoutes.
Nous avons besoin de cette présence-là. Nous avons besoin de rétablir cette communion-là. Quand j'ai parlé de l'autel de l'Éternel, c'est la communion avec Dieu. Cette communion intime, cette communion relationnelle, cette communication, une communication entre toi et Dieu, où vous vous parlez avec Dieu, où vous vous échangez avec Dieu, où Dieu peut tout laisser, ne pas écouter les gens pour t'écouter toi. C'est là où tu dois conduire Dieu. Toute bonne femme conduit toujours son mari dans son lit. Compare ta relation avec Dieu avec la relation d'une femme et d'un homme. Une femme forte, une femme intelligente retient son mari sur son lit toute une journée. Tu peux retenir Dieu devant toi. Tu peux retenir Dieu parce que tu as déversé tout ton cœur. Tu lui dis, Seigneur, mon péché est si grand. Dieu aime le pécheur qui se repentit. Mon péché est si grand, Seigneur. Dieu, quand il veut partir, tu dis encore, mon péché est si grand. Il va se retourner. Il va dire, je suis prêt à te pardonner. Tu dis, pardonne-moi. Quand il veut repartir encore, tu dis, celui-là n'est pas encore fini. Il va rester avec toi. C'est le temps de rebâtir l'autel de l'Éternel dans ta vie. Commence à prier. L'onction est disponible. Ne pense pas que l'onction c'est aller bou. Non, 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 non. L'onction c'est cette capacité-là qui te permet d'aller dans la présence de Dieu. Parce que pour aller dans sa présence, il faut que tu sois accompagné. Et c'est cette onction-là qui va t'accompagner dans la présence de Dieu. Je prie ce matin, je prie ce midi, que mon frère et ma soeur, oh Dieu, soient prêts à te suivre, que mon frère et ma soeur acceptent, Seigneur éternel, cette parole, et que nos ministères changent, et que les dons spirituels deviennent aiguisés, et que l'église change de dimension, Seigneur. Je prie que tu ouvres les portes de ta présence. Continue de prier, demande à Dieu, ouvre-moi les portes de ta présence, parce que tu as dit, tu as parlé, je crois en cette parole. Dis-lui, ouvre-moi les portes de ta présence. Il n'a pas dit que le peuple qui était saint a reconnu que l'Éternel était Dieu. Il a dit le peuple, même les pécheurs ont reconnu que l'Éternel était Dieu. Ça veut dire que quel que soit ton péché, Dieu peut te parler, sauf que tu dois aller dans sa présence. Continue de prier, continue de prier, continue de prier. Oh Seigneur, aide-nous. Ne sors pas de cette présence-là. Tout le monde est concerné. On n'a pas besoin des gens saints là-bas. Non. On a juste besoin des gens qui acceptent d'aller dans sa présence. C'est lui qui va te sanctifier de sa présence là-bas. Il te sanctifie. Il te consacre. Il te relance. Tu deviens une colombe qui a été gardée dans l'arche. Et quand la pluie a baissé, la colombe est partie prendre les feuilles d'olivier. Et elle est revenue avec les feuilles. C'est comme ça que Dieu te veut. Que tu ailles dehors, que tu reviennes devant lui. Que tu ailles dehors, que tu reviennes devant lui. Pas comme le corbeau. Il est parti pour aller manger les cadavres. Prie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur ce matin. Dis-lui, Seigneur, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Oui, je suis prêt à venir dans ta présence. Seigneur, je suis prêt à venir dans ta présence. Me faire dépouiller par ta présence. Me faire dépouiller, me faire dépecer par ta présence. Oh, que la présence de Dieu te range, mon frère. Accepte de t'aplatir devant lui. Accepte de tout abandonner devant lui. Aide-nous, Seigneur. C'est là-bas où il y a la consolation. C'est là-bas où il y a la vraie repentance, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Fais grâce, fais miséricorde, Dieu. Seigneur, merci ô notre Dieu de nous faire grâce. Seigneur, que cette parole ne tombe pas à terre, ô Dieu de grâce. Merci de semer cette parole dans nos cœurs, que chacun de nous aille appliquer